Salut et bienvenue pour cette émission enregistrée au festival Gobas de Bourbon-l'Archambault. J'accueille aujourd'hui un artiste qui est né à La Réunion, qui a grandi dans un univers musical métissé. Bonjour Rob. Bonjour, ça va? Très bien, et toi? Super, super content d'être là. Ouais, c'est cool. Donc je te propose d'échanger sur l'un de tes derniers titres, Shining in the Dark. C'est un titre résolument reggae pour l'été. Ouais, c'est ça, c'était vraiment l'objectif, c'était d'avoir vraiment un bon morceau reggae qui puisse plaire vraiment aux fans du genre, quoi. Voilà. Ouais, la rythmique est assez lourde, hein. Il y a un refrain percutant, c'était idéal pour la période. C'est ça, en fait, on voulait vraiment avoir quelque chose qui se retienne quand même facilement, qui puisse voilà, jouer aussi dans les festivals et qui puisse un peu plaire aux gens et que ce soit accessible. Voilà. Et alors comment il est né ce morceau, avec qui tu as travaillé sur ce titre? Alors en fait, c'est comme pour les autres morceaux, je suis toujours en binôme avec mon producteur depuis le début qui s'appelle TRKA. Et donc ce titre-là, on l'a fait d'un commun accord de vouloir faire, voilà, comme je disais, un morceau bien reggae. Et donc après, c'est le même process, quoi. D'abord la musique, ensuite j'ai écrit et puis et voilà. Et l'inspiration est venue assez rapidement? C'est ça, en fait, bah, dans une période comme celle-là, on n'a pas trop de mal à trouver quand même des choses à dire, quoi, je trouve. Et alors le message de la chanson? Bah, c'est vraiment de, justement, malgré les temps un peu sombres, etc., de continuer à rester ouvert. Surtout, ça parle d'ouverture et de ne pas perdre ce côté, cette curiosité qu'on puisse avoir envers les gens, envers son prochain, parce que c'était quand même plutôt, les temps sont plutôt... Oui, on se refermait en fait sur soi. C'est ça, on se referme et du coup c'est là que ça commence à moins bien aller, quoi. Donc rester ouvert malgré la dureté du temps et essayer de faire des connexions, des rencontres. Voilà. Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée du clip live dans un style un peu rétro? Alors non, pas du tout. C'est en fait, encore une fois, c'est TRKA qui vraiment voit pour les clips, qui a souvent une bonne idée. Et là, il a trouvé ce studio photo qui se prêtait super bien. Et en fait, lui, ça lui a permis de gagner du temps aussi au niveau des lieux de tournage. C'est facile, quoi. Oui, C'est plus simple en tout cas que d'aller dehors et de gérer avec la météo, les lieux, les transports. Donc pour nous, c'était une façon de faire un clip assez rapidement et de pouvoir sortir le morceau dans un temps, dans un délai voilà, plus respectable, et donc c'est tout bénef, quoi. Quels sont les retours du public sur ce morceau? Bah, en fait, c'est même surprenant parce que justement, nous, on essaye de développer un style parfois un peu plus complexe à base de reggae, mais avec d'autres inspirations. Celui-là qui est beaucoup plus reggae, beaucoup plus... enfin, moins complexe du coup. Bah, on a eu des super retours, on nous a dit que c'était vachement bien. Donc ça nous donne aussi envie de continuer un peu dans cette vibe-là, vraiment reggae, quoi. C'est un titre qui doit prendre toute sa dimension sur scène. C'est ça. Alors pour l'instant, en plus, c'est un peu, c'est pas encore vraiment prêt pour le live parce que c'est vrai qu'on a sorti ce morceau il y a pas longtemps. Et comme on est sur la route quand même depuis le début de l'été, on n'a pas vraiment eu le temps encore de régler ces nouveaux morceaux pour le live. Donc ce sera certainement pour l'année prochaine qu'on va vraiment pouvoir monter ça avec le groupe, parce qu'on commence à tourner avec un groupe, donc où ça va vraiment prendre une dimension, quoi. Donc ça fait de la matière en tout cas pour des prochains lives. C'était une évidence pour toi de chanter en anglais? Ouais, c'est ça. En fait, c'est les morceaux que j'écoute la plupart du temps et c'est comme ça que moi j'aime ressentir un message. En tout cas, la musique que j'écoute me parle quand je l'écoute en anglais, même si c'est pas ma langue principale. Donc d'écrire en anglais, ça me semble assez naturel, quoi. Alors il y a une légende te concernant, je voulais savoir si c'était vrai. Un jour de 2017, tu as pointé une dernière fois à l'usine, et tu as pris ton sac, fait ton sac et un aller simple pour Paris. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, c'est ça. En fait, c'est presque pas romancé, quoi, parce que j'ai vraiment... bon, bien sûr, j'avais préparé mon départ, mais c'est vraiment ça. Je suis allé une dernière fois à l'usine et je me suis dit je vais à Paris chez mon frère et j'ai cette aventure, quoi, musicale. Et depuis, je suis pas reparti. Donc ça a marché, donc c'est facile de se faire, enfin, entre guillemets, de se faire une place dans la musique. Je dirais pas que c'est facile parce qu'en plus on n'a pas encore vraiment de place. Enfin, je sais pas comment dire qu'on a une place, mais pour moi ça reste un combat quand même de voir en permanence se renouveler, se présenter. Et à la fois c'est un plaisir pour nous parce qu'on a toujours voulu ça, donc voilà, c'est cool. Et puis tu as la chance d'être dans un label très cool qu'on connaît bien en Auvergne.
C'est ça, en fait, Floor Coast nous facilite bien la tâche à ce niveau-là parce que ils nous trouvent des belles dates comme celle-ci, des interviews, ils aident à ce que le projet prenne un peu d'ampleur et sans ça, c'est clair que ce serait beaucoup plus difficile. Donc on fait rien tout seul, quoi, ça, tout le monde le sait, et donc big up à eux encore une fois. Quoi. Tu parles de belles dates, donc c'en est une là, Go Bass à Bourbon-l'Archambault. Ton avis là sur ce festival? En fait, c'est une très belle date parce que moi j'étais venu il y a un an avec Payaka, donc le groupe, on va dire, phare de Floor Coast, et j'étais venu faire un 16 sur scène, vraiment un petit couplet, et j'avais vraiment kiffé l'ambiance. Et là, du coup, de pouvoir venir en étant programmé, c'est super. Et en plus, je trouve que l'idée d'une création de festival avec des jeunes comme ça, qui soient aux commandes un petit peu, c'est vraiment l'esprit qu'on aime retrouver en festival, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres scènes là prévues dans les prochaines semaines? Alors dans les prochaines semaines, ouais, on a le mois prochain, en début septembre, on va aller un petit peu en Haute-Marne, dans le festival d'un ami qui est en train de monter ça aussi. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que on voit fleurir un petit peu les festivals à droite, à gauche. Et, oui, la vie reprend aussi au niveau musical. C'est ça, ça reprend, les gens se démotivent pas, en tout cas retrouvent une motivation, et nous en tant qu'artistes, c'est super motivant aussi, quoi. Dernière question, Rob, quels sont tes projets là, sur quoi tu travailles actuellement, sur des nouveaux morceaux, un album? C'est ça, en fait, on est vraiment dans le process, on n'arrête pas de créer de nouveaux morceaux, on aimerait faire un album. Après, il faut vraiment qu'on réfléchisse au niveau stratégie, parce qu'il y a quand même des réalités qui sont là, si on a le moyen de le défendre convenablement. Mais voilà, ce sera peut-être mixtape, EP. Voilà, la forme, oui. Voilà. Dans tous les cas, on continue de faire des nouveaux morceaux, et voilà, l'idée c'est de tourner encore plus l'année prochaine, quoi. En tout cas, on te souhaite plein de bonheur avec la musique, et puis on va se quitter en écoutant Shining in the Dark. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation, et puis bonne écoute à tout le monde.